Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de détox émotionnel, parce qu'on parle toujours de détox physique, surtout maintenant. Et voilà, donc je voulais aborder ce thème de cette détox émotionnelle parce que vous savez que c'est quelque chose de très important et qui me tient à cœur. Je vous en parle très souvent de vos émotions et que si vous n'êtes pas quelqu'un qui arrivez à vivre vos émotions, eh bien, vous aurez tendance à stocker, vous aurez tendance à garder en fait ces kilos qui vous empêchent de vous sentir mieux dans votre corps, hein, dans votre corps physique. Mais il y a aussi un tas de choses qui se passent au niveau de nos émotions. Donc voilà, donc on va parler de détox émotionnel. En attendant, eh bien, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et puis, vous pouvez également aller sur mon blog kittekilo.com où vous aurez un tas de supports, de bonus aussi. Donc, allez regarder des recettes. Enfin, il y a un tas de choses très intéressantes. Vous pouvez également télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mais je vous encourage à le faire, de venir vous inscrire sur mon canal Telegram, dans lequel je partage également des informations qui, je suis sûre, pourraient vous intéresser. Donc voilà. Alors, par rapport à cette détox émotionnelle, alors vous savez que notre corps, ben oui, notre corps, il emmagasine au cours depuis que vous êtes en vie, au fond, il a emmagasiné de nombreuses émotions euh, et des blessures en fin de compte. Et ces émotions, bien souvent, elles sont réprimées parce que, eh bien, on n'arrive pas, on nous a appris qu'il fallait ne pas forcément les vivre, hein, donc les garder pour soi et puis ben faire avec. Et du coup, le fait de refouler ses émotions, ça crée, au même titre que quand on mange mal, ça crée des déchets. Mais pas des déchets au niveau physique, mais c'est des déchets émotionnels que notre esprit et notre corps, au fond, ont du mal à évacuer. Et moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas justement attendre que votre esprit soit saturé, c'est-à-dire que vous arriviez au burn-out, que vous arriviez à faire une dépression, ou encore pire, c'est qu'il y a une maladie en fait qui s'installe parce que vous pouvez agir vous-même en fait, à votre niveau, vous pouvez agir pour vous libérer en fait de ces émotions, pour pouvoir les vivre. Vous savez, je dis toujours, une émotion, elle ne se gère pas. On dit toujours, ouais, mais gérer ses émotions. On ne gère pas ses émotions. L'idée, c'est de les vivre, vos émotions. Et vous pouvez vous-même, à votre niveau, effectuer cette détox émotionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, tout le monde, en fait, refoule. Chaque être humain refoule euh, et a des émotions qu'il ne va pas arriver à exprimer. Mais il faut savoir que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans notre corps. Il faut bien que ça aille quelque part. Donc tout ce que vous arrivez pas à sortir, à exprimer, eh bien va s'imprimer dans votre corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait cette charge mentale. Et il y a des gens qui ont une charge mentale qui est plus ou moins importante. Ça dépend qui on est. Et ça, ben voilà, cette charge mentale, ben souvent, ça nous fait tourner en rond. On se sent impuissant, on se sent emprisonné. Hein, face à des situations qu'en fait, on n'arrive pas à les gérer. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier déjà les surcharges émotionnelles que vous avez, en fait, et puis de trouver un moyen de les évacuer. Alors, de trouver un moyen de les évacuer, eh bien, d'une manière, comment dire ça, intelligente. Hein. Euh,
Donc, c'est vraiment d'aller identifier ces émotions qui sont que l'on vit, que l'on n'arrive pas à exprimer, quelles sont-elles, et puis de pouvoir de s'en libérer. Hein. Euh, bon, donc ce sont toutes ces toxines, ce sont nos états d'âme, justement nos émotions, nos humeurs. Et puis qui vont nous, tout ça qui tourne en rond, qui tourne en boucle, tout ce qu'on peut se dire comme ça, tout ce qui nous fait agir par peur plutôt que par amour, ça nous perturbe au niveau de notre équilibre, ça peut nous ronger de l'intérieur. Parfois, justement, ça va jusqu'à une perte de sens. Donc, du coup, on en arrive, on ne sait plus pourquoi ce qu'on fait là. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Hein, la perte de sens. Et du coup, eh bien, ça nous entraîne vers un burn-out. Je ne sais plus pourquoi je fais les choses. Et parmi certaines toxines émotionnelles, eh bien, vous avez par exemple la jalousie, les regrets, vous avez tout ce qui est le stress, la honte, la culpabilité, la tristesse, vous sentir déprimé, d'être angoissé, la frustration générale. Vous voyez, tout ça, ce sont des toxines émotionnelles. Alors, au niveau de votre comportement, eh bien, peut-être que vous vous jugez perpétuellement, justement, vous êtes toujours en train de vous juger, vous mettez la barre beaucoup trop haut, vous vous en demandez beaucoup trop, vous, 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 vous ne dormez plus, vous avez des insomnies, vous êtes confus, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes très facilement irritable, vous vous énervez facilement, vous perdez confiance en vous, vous avez un manque de motivation, plus envie de faire les choses, on n'est plus motivé, d'où cette perte de sens. On a comme je l'ai dit, ben voilà, on a de la peine à dormir, on est insomniaque. Au niveau de votre corps, ça se traduit peut-être par des tensions. Vous êtes tendu au niveau de vos muscles. Vous avez peut-être une boule au ventre tout le temps. Vous avez envie de vomir, des nausées. Vous voyez tout tourner. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous avez mal à la tête. Ça, c'est, vous voyez, des maux de tête permanents. Vous prenez du poids. Parce que, vous voyez, vous savez maintenant, depuis que vous me suivez, c'est très lié, les émotions et le poids. Ou alors, on prend du poids ou on perd du poids. Ça, c'est aussi possible. Hein. Il y a des gens qui se mettent à arrêter de manger, ils sont tellement mal, ils sont tellement complètement bloqués comme ça de partout qu'ils n'arrivent plus à avaler quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des problèmes de peau, des éruptions cutanées, des troubles digestifs. Alors tout ce qui est, hein, ça me prend le ventre, donc voilà, ça brasse. On arrive à avoir des problèmes assez graves aussi hein, au niveau intestinaux. Voilà, tout ça, ce sont des toxines. Ça vient de vos émotions, ça aussi. Il n'y a pas que le côté physique. Donc comment on fait en fait pour pouvoir évacuer ces émotions? Alors déjà une émotion, comme je vous l'ai dit, elle ne se gère pas, elle se vit. Donc l'idée, c'est quand vous avez une émotion, c'est de pouvoir déjà la dire, la reconnaître, en prendre conscience. Et puis si on a besoin de pleurer, si on a besoin de se fâcher, eh bien, c'est pouvoir l'exprimer, vivre cette émotion. Et puis au fond, après ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est utiliser des outils comme la respiration. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Donc, respirer. Ça va rééquilibrer votre système nerveux autonome, le système sympathique et parasympathique. Hein, ça va vous détendre, vous calmer en profondeur. Donc ça, c'est des choses qui se font quotidiennement. Ou faire, par exemple, du qigong, faire de la méditation, écouter de la musique, aller vous promener en forêt, aller dans la nature. C'est vous reconnecter, en fait. Vous voyez, être dans cette pleine conscience, vous reconnecter au moment présent. C'est hyper important d'être dans le moment présent et de vous connecter le plus que vous pouvez à votre ressenti. De prendre tout simplement le temps de vivre.
d'être bienveillant aussi avec vous-même. Vous avez le droit, vous êtes un être humain, vous avez des émotions. Et vivez-les, vos émotions. Et tout ça, eh bien, quand vous arriverez et quand vous aurez mis en place des nouvelles pratiques dans votre quotidien pour gérer, pour les vivre, ces émotions, pour pouvoir apprendre à vous détendre, vivre le moment présent, eh bien, vous allez également faire baisser votre taux de cortisol. Vous savez, cette hormone du stress que quand on est stressé, on produit en beaucoup trop grande quantité. Et ça, eh ben, ça va faire que on va prendre du poids également, et puis notamment au niveau abdominal. Ça va nous faire gonfler au niveau du ventre. Trop de cortisol. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, si vous voulez, vos émotions, elles vont, des émotions négatives et que vous ne savez pas gérer, eh bien, elles vont générer des hormones sous forme des neurotransmetteurs, on appelle ça des neurotransmetteurs, qui sont pas forcément des bons neurotransmetteurs. Et voilà, le cortisol, bah, c'est pas trop de cortisol, c'est pas top. Par contre, d'augmenter, vous voyez, quand on est trop anxieux, quand on est trop stressé, ben, vous allez générer trop d'adrénaline, trop de cortisol. Et quand elles sont trop sollicitées, ces hormones, eh bien, on n'est pas bien. Ça, il y a plein d'effets secondaires. Par contre, il y a des hormones comme la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, les endorphines, la sérotonine, ça c'est des hormones qui sont positives, qui vont en fait calmer votre corps et votre esprit. Et pour stimuler cette production d'hormones positives, en fait, eh bien, l'idée c'est d'être dans la nature, c'est de vous relaxer, de méditer, de faire comme je l'ai dit, de faire de la cohérence cardiaque, de prendre le soleil, de faire du yoga, du qigong, de faire du sport, d'écouter de la musique, enfin voilà, d'être dans de vous faire du bien au niveau des sons, c'est de prendre le temps. Donc c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Prenez le temps de vivre, de vivre ce moment présent. Et si vous avez une émotion, eh bien, vivez-la, qu'elle vous traverse, et vous verrez que déjà, ça ira beaucoup mieux plutôt que de la refouler. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!